Mais je pense qu'on a un immense besoin de cohérence et que jusqu'à présent, les négociations climatiques ne sont pas animées par une cohérence. Voilà, on nous parle de neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est la possibilité d'enfouir du CO2 sous la terre. C'est la possibilité de planter des forêts immenses sans le consentement des populations qui habitent ces forêts. C'est des tours de passe-passe qui veulent concrètement pas dire grand-chose et qui ne changent rien, encore une fois, à la logique productiviste qui est à l'origine du désastre climatique et écologique en cours. Donc cet immense besoin de cohérence, c'est effectivement au pouvoir public de le mettre en œuvre. Par exemple, il y a les états généraux des transports en ce moment. On attend une décision sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il y a un projet de centre de loisirs au nord de Paris, dans le Val d'Oise, à Gonesse. Il y a sur le plateau de Saclay, qui est en cours de construction sur les terres les plus fertiles d'Île-de-France, un immense chantier dans un no man's land. Bon, la cohérence, ce serait peut-être déjà de commencer par mettre les choses en ordre chez soi, et d'une part en encourageant une mobilité totalement différente et pas du tout automobile, parce que je pense qu'on ne va pas s'en sortir avec 2 milliards de voitures électriques sur la planète, parce qu'il n'y aura pas assez de cobalt, il n'y aura pas assez de lithium, il n'y aura tout simplement pas assez d'espace pour accueillir ces véhicules, même électriques. Donc on est dans un certain nombre d'illusions aujourd'hui qui sont aussi entretenues par ces négociations climatiques et auxquelles succombent aussi nos gouvernants. Et on aimerait qu'ils prennent leurs responsabilités en produisant un discours cohérent.